Vous avez sûrement, vous êtes au courant de ce qui se passe depuis hier à la présidence de la République, ces rencontres initiées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avec et les membres du gouvernement et les parlementaires, suivant un calendrier qui ça circule. Oui, on a commencé par la région de l'extrême nord, on enchaîne avec en principe, si tout est respecté, c'était autour du nord aujourd'hui, et demain ce sera l'Adamawa et l'Ouest. Docteur Patrick Rifoué, cette concertation, réunion normale ou bien une réunion de crise déguisée, de votre point de vue? Non, mais écoutez, Serge, je pense que nous sommes dans un moment où le chef de l'État peut convoquer le corps électoral à tout moment. Parce que je crois depuis le 8 juin, il peut convoquer le corps électoral. Voilà, on est dans un intervalle qui va du 8 juin au 18 juillet. Et il me semble bien que il va y avoir une accélération du calendrier parce que qu'il ne reste plus beaucoup de temps au chef de l'État pour pouvoir convoquer le corps électoral. Nous sommes le 3 aujourd'hui, il lui reste normalement 15 jours. Donc il va de soi qu'avant de le faire, il peut considérer qu'il faut consulter un certain nombre de corps sociaux. Il a donc instruit le secrétaire général de la présidence de la République de rencontrer les ministres, de rencontrer les parlementaires afin d'échanger avec eux. Maintenant, sur le contenu des échanges, personne ne le sait puisque rien n'a fuité. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un calendrier qui indique qu'il y a des concertations, mais l'objet a bien été précisé, c'est dans le cadre des présidentielles. Donc, il me semble que cela va de soi qu'on considère que ça indique que le corps électoral peut être convoqué en fin de semaine, peut être convoqué la semaine prochaine. C'est imminent. Et on a besoin de rencontrer ces corps-là pour convoquer le corps électoral. C'est inédit. Est-ce qu'on a fait en 2018? Écoutez, ce n'est pas tant inédit que ça, parce que, par exemple, en interne au RDPC, avant que ceci n'arrive, le secrétaire général du comité central avait fait le tour des régions pour rencontrer l'ensemble de la base du parti. Donc, il me semble que si le chef de l'État, au vu des informations qu'il a, estime qu'il est nécessaire de consulter d'autres corps sociaux, il est libre de le faire et c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut attendre ce qu'il en sortira. Mais rien ne sert de présumer, rien ne sert de faire des allégations. Le parti, le RDPC, se prépare sereinement. Le chef de l'État est d'abord chef de l'État avant d'être le candidat potentiel du RDPC. Là, je crois que c'est le chef de l'État qui... Comment ça, potentiel? Il n'est plus naturel? Écoutez, le chef de l'État... Mais, monsieur Serge Alain... Vos camarades m'ont souvent dit ici que ça c'est pas un débat. Là, vous venez de me dire potentiel. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, première chose, le chef de l'État n'est pas un candidat naturel, il est un candidat statutaire. Ah bon? Que, oui, au RDPC. Les textes ont changé? Les textes disent qu'il y a un candidat statutaire. Mais docteur Rifoué, c'est nouveau là. Non, ce n'est pas nouveau. C'est un abus de langage de parler. De la part de vos camarades. C'est un abus de langage de parler de candidats. De la part de qui, docteur? C'est un abus de langage. Tous ceux qui utilisent le terme candidat naturel, je dis que c'est un abus de langage. C'est un candidat statutaire. Parce que je crois que c'est l'article 27 qui dispose que le président national est le candidat. Ce n'est donc pas naturel. Parce que ce sont des textes qui le disent. C'est donc le candidat statutaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Ils sont pas d'accord. Non, mais ce sont les textes. Ce sont les textes qui le disent. On n'a pas à être d'accord avec moi. Moi, je rends simplement compte de ce que disent les textes. Deuxième chose, le chef de l'État, pour le moment, ne s'est pas prononcé. Nous souhaitons qu'il soit candidat. Mais il peut très bien dire, je ne le suis pas. Nous souhaitons qu'il soit candidat, mais pour le moment, il n'a pas pris la parole pour dire, j'y vais. Donc, je préfère dire, c'est le candidat potentiel, parce que pour le moment... Surtout que, Dr. Rifoué, surtout qu'en 2018, c'était, je crois, le 15 juillet qui s'est prononcé par un tweet. Voilà, donc, pour le moment, il faut attendre que le président de la République se prononce formellement. Tant qu'il ne l'a pas fait, il reste un candidat potentiel. Surtout quand on se souvient, avec le président Macron, il a dit, je verrai. Voilà. Soit je reste, soit je vais au village. Voilà. Et il avait indiqué quelle hypothèse, selon vous, qui... Il avait indiqué que c'est en, 2025. Reste. Écoutez, pour les militants du RDPC, on souhaite qu'il reste. Mais la décision
lui appartient. Incombe au La président. décision lui appartient et personne ne peut lui forcer la main.